se demander qui va faire, qui ne va pas faire, pendant qu'on est en train de cogiter, tourner à gauche, à droite, mais les âmes sont en train de mourir et aller en enfer. Voyez-vous? Et à un moment donné, il faut qu'on mette pause sur notre ego et qu'on commence juste à faire l'œuvre de Dieu. Et là, donc, Dieu va demander à Moïse que lui-même, il devait aller délivrer le peuple d'Israël. Bien évidemment, quand on va voir par la suite que Moïse, il va frapper, il va fendre la mer Rouge, il va ouvrir la mer Rouge en deux. Mais est-ce que c'est Moïse vraiment qui a ouvert la mer Rouge en deux? Non, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux. Et si tu n'es pas convaincu, prends donc un bâton, va sur le fleuve Saint-Laurent et fais ta main comme ça et on voit si ça s'ouvre en deux. Et tu reviendras me donner le rapport. Et là, tu vas tout de suite comprendre que ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux, mais il a fallu quand même que Moïse prenne son bâton et qu'il l'étende sur la mer Rouge. Donc, Exode 14, versets 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec s'il vous plaît. Chapitre 4, pardon, excusez-moi, chapitre 4, verset 2. Maman Lina veut lire. Un peu plus fort, s'il te plaît, maman. L'Éternel dit, il y a très dans ta main, je vais conduire une verge. Est-ce que tu as le verset 1 aussi, s'il te plaît? Oui, répondit et dit, voici, ils ne te croient point, et ils ne t'écoutent point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Une verge, merci beaucoup. Et là, Moïse va le premier verset, pardon, nous donne un peu l'idée de c'est quoi la circonstance. Moïse est en train d'argumenter avec Dieu. Moïse est en train d'argumenter, ils ne vont pas me croire et ainsi de suite, parce que comme je le disais tantôt, Moïse s'attendait probablement à ce que ce soit Dieu lui-même qui aille faire le travail, mais que lui, il va juste rester là et contempler et commencer à se moquer un peu des Égyptiens quand Dieu allait juste les terrasser. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu utiliser les mains de Moïse, ou bien ce que Moïse avait dans ses mains. Et le passage qui a attiré mon attention ici, là, c'est le verset 2. Ça dit ceci, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Point final. Il va répondre, il y a une verge. Et je vais épargner la longue lecture, mais quand on continue la lecture, probablement que vous l'avez déjà faite chez vous, si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à le faire peut-être après l'étude. Mais ce que tu vas lire, c'est ceci. C'est que Dieu va utiliser finalement cette verge-là pour faire beaucoup et beaucoup et beaucoup de prodiges. Mais d'où venait cette verge-là? C'était probablement avec la même verge qui faisait perdre les troupeaux de son père Jéthro, de son beau-père Jéthro. Ok? Donc ça veut dire que ça c'était quelque chose que Moïse avait déjà dans sa main avant que ne vienne l'appel de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est quelque chose que Moïse avait déjà en sa possession avant que Dieu ne l'appelle. Et souvent, on sait, on croit, et c'est vrai, la Bible dit que nous devons oublier notre passé, on doit jeter toute notre ancienne vie, on doit mettre ça de côté et on doit vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Mais la chose qui est vraie aussi, c'est qu'on vient de notre passé avec certaines choses. Et il y a certaines choses que tu avais dans ta main lorsque tu étais dans le passé. Et souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces choses-là, on va se dire, ah non, c'est pas bon, on va juste jeter ça. Et parce que Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais qui t'a dit que Dieu ne peut pas l'utiliser? Le problème, ce n'était pas en réalité la chose que tu détenais avant lorsque tu étais dans le monde. Le problème, c'était probablement l'utilisation que tu en faisais. Et le point que j'essaie d'amener ici, là, c'est qu'il y a certaines choses que nous avions et certaines choses que nous utilisions lorsque nous étions dans le monde, avant que Dieu ne nous sauve, que Dieu a l'intention et le désir d'utiliser ces mêmes choses-là pour faire éclater sa gloire. Je vous donne un exemple. Certaines personnes entre nous, on était fort à, je ne sais pas moi, l'informatique. Bon, ça c'est bizarre de parler de ça parce que c'est un peu mon cas. Ok, moi j'aimais programmer. Ok, j'aimais la programmation avant d'aller à l'université. Et j'aimais le code, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis un être bizarre. Les gens qui aiment le code, là, généralement, ils ont l'air
un genre, ok? Et donc, moi, avant d'arriver au Seigneur, j'aimais le code, je codais. Avant d'arriver à l'université, je me disais, mais c'est quoi ça, la programmation? C'est quoi cette affaire de binaire, 0, 1? Et c'était quelque chose qui m'intriguait. Donc, j'ai commencé à m'y mettre à temps perdu. Imaginez-vous sur un ordinateur sans Internet, j'ai commencé à apprendre sur le site du zéro.com. Je ne sais pas si certains anciens le connaissent là, mais j'ai commencé à apprendre là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai finalement je me suis rendu compte que c'était une passion pour moi, l'informatique. Ok? Et donc j'ai commencé à m'impliquer dans cela. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, je n'ai pas dit, ah non, l'informatique, là, tous les gens qui sont dans l'informatique, la plupart d'entre eux, ce sont comment dire, les Illuminati. Donc, moi, là, il faut que je mette ça à la poubelle, que j'aille faire quelque chose d'autre, parce que le Seigneur ne peut pas utiliser ça. Non, au contraire, lorsque le Seigneur m'a sauvé, la première idée qui m'est venue en tête, c'était que, tiens donc, je peux faire le site de l'église. Et devinez quoi? Le site de JPNL, qui aujourd'hui est probablement très proche, parce que je l'ai fait quand je pensais pas, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Ben, je l'ai fait comme ça aussi. Parce qu'à temps perdu, je me suis dit, j'aime l'informatique, alors je vais mettre ça au service du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai codé le premier site de JPNL. Et certainement qu'il y en a d'autres qui sont plus talentueux, qui vont faire une nouvelle version qui va être un peu plus au bout du jour. Mais ouais, le Seigneur a utilisé ça pour sa gloire, pour que je mette ça à son service. Et c'est la même chose que le Seigneur attend de nous. C'est que certaines choses que nous faisions, certaines habilités que nous avons, la meilleure des choses que nous pouvons faire avec ça, c'est de mettre ça au service du Seigneur. Amen. Certaines